Une vingtaine de jeunes filles élèves de troisième du collège Anatole France ont participé à des ateliers découvertes des métiers de l'informatique à la Maison des Arts et de la Danse Jean Moulin. J'ai découvert les jeux virtuels. J'étais dans un train dans le jeu. C'était bien. T'imagines fabriquer des images virtuelles de ce genre? Bah, ça doit être dur. Qu'est-ce que vous aimez dans l'informatique? Bah, les logiciels et les jeux. Seuls 10% des jeunes filles en moyenne rejoignent les bancs de l'université pour se professionnaliser dans la filière dite numérique. C'est vraiment dans les classes à partir de la fin de la primaire et du collège que les jeunes filles se censurent elles-mêmes ou sont des fois censurées par leur environnement pour s'orienter vers ces métiers et pour plusieurs raisons. Des fois parce qu'elles ont une vision un peu stéréotypée du geek et du coup elles se retrouvent pas dans cette vision-là et pour leur épanouissement professionnel elles se dirigent pas vers ces métiers-là. Et également parce que leur environnement, donc que ça soit à l'école ou leur famille, les encourage pas forcément à aller vers ces métiers. À l'IPTIC propose des ateliers de sensibilisation. Là, on a des ateliers d'explication pour comprendre les différents métiers en fait et étapes du développement logiciel. On va avoir un atelier sur la cryptographie, un atelier sur des énigmes avec du code binaire. On a de la réalité virtuelle. Ce qu'on peut voir ici, c'est un casque de réalité virtuelle qui nous permet en fait de simuler pour une personne la vue qu'on pourrait avoir dans un univers virtuel ou semi-virtuel, parce qu'on peut aussi faire l'inverse, montrer de la réalité et rajouter des choses virtuelles. Donner envie aux jeunes filles de les rejoindre, cela passe par une organisation bien spécifique. Au collège, on essaye de les repérer parce que c'est là la première orientation en fin de troisième quand elles choisissent d'aller plutôt en lycée général, technologique ou d'aller en lycée pro. C'est là qu'on essaye de voir qu'est-ce qui les freine. Il faut peut-être des séances comme aujourd'hui où elles ne sont pas entourées de garçons qui pourraient les freiner. Il y a moins de compétition, donc elles participent mieux toutes, elles s'entraident. Je leur ai demandé, aujourd'hui je voudrais un zoo. Où est-ce qu'on trouve dans un zoo des animaux, des lions, des girafes, des crocodiles. Pour ça sera la première phase d'analyse des besoins qu'on va faire ensemble. Après, on aura ainsi différents composants à développer. Donc, par exemple, on a un lion. On va se focaliser sur un composant, sur un lion. Les jeunes filles vont travailler par deux, ce qu'on appelle du pair programming, normalement, dans le métier. Elles vont, comme on fait pour l'architecture des bâtiments, en fait, on commence à faire les plans. Là, c'est pareil. On va décrire les plans de notre composant avec certaines caractéristiques que souhaite le client. En ligne de mire, le code, le coding ou programmation informatique. Mais au fait, c'est quoi le code? Oh, le code, c'est une magie. Le code, c'est comme la cuisine. Je ne sais pas si je peux un peu interpréter, mais on ajoute chacun des ingrédients qu'on veut. Et en fait, c'est ça le code. Tu ajoutes ce que tu veux et à la fin, tu as un rendu qui est extraordinaire. Après, c'est une combinaison inattendue, comme vous avez dit, avec des chiffres, des lettres, des méthodes. C'est un peu fou, hein. Mais après, ça reste que des mathématiques et du français. Coder, c'est faire de l'informatique, d'après moi, faire de la programmation. On sait qu'on veut atteindre quelque chose, donc qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour si je fais ça, il va se passer ça. Si je veux qu'il se passe autre chose, il va falloir coder de façon à, en fait, c'est anticiper aussi toutes les choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Plusieurs pensent maintenant en France que la cybersécurité, la cryptographie n'est que pour les génies, alors que pour moi, ça a toujours été un jeu. Et donc, c'est ce que j'essaie de montrer. Pour moi, la crypto, c'est un jeu. Peut-être pour elle aussi. Oubliez les stéréotypes. Oui, l'informatique, c'est pas pour les hommes, c'est même pour les femmes. Et on rajoute notre touche personnelle et c'est très important. Croyez en vous.